Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc voilà, nouvelle petite vidéo sur la partie Lego technique. Donc aujourd'hui, comme prévu, la suite de la vidéo de la maquette précédente. Donc voilà, je vous présente en fait deux nouveaux modèles qui concernent les quads. Donc là ici devant vous, le plus vieux de mes achats que j'ai effectué il y a maintenant plus de 10 ans. Donc toujours le même principe, on achète avec un modèle, on peut en faire deux. Donc là après moi pour ma part sur celui-là j'ai acheté qu'une boîte et je suis resté sur le modèle du quad. Parce que je trouvais que le petit buggy faisait pas assez réel et faisait trop jouer. Et donc après, quelques années plus tard, j'ai acheté ce deuxième petit modèle. Donc comme vous pouvez voir au livret qui est beaucoup plus petit que celui-ci présent. Mais bon, avec sa forme et son apparence, j'avais vraiment craqué dessus, quoi. Et bon, là, toujours pareil, un modèle qui peut en faire deux. Mais bon, là aussi, j'ai pas acheté la deuxième boîte, quoi, hein. Donc voilà. Mais c'était juste pour vous montrer que il y avait plusieurs possibilités de faire des choses quand on achetait les Lego techniques. Donc là, on va se concentrer sur ce modèle-là et sur celui-ci. Et je vais vous faire voir, voilà, ça c'est le modèle d'origine, comme vous pouvez voir. Donc là aussi, hein, modèle d'origine. Et que bien sûr j'ai modifié et transformé à ma façon, hein. Donc là tout de suite le premier modèle. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, hein, modèle assez imposant toujours. Donc voilà le profil. On retrouve toujours ce principe de piston qui fonctionne. Les suspensions. Les feux, la lumière arrière, les engrenages qui permettent à l'essieu d'être fonctionnel, quoi, hein. Donc voilà. On a donc deux blocs moteurs avec deux pistons, un de chaque côté. Il y a vraiment une suspension qui est vraiment proche du réalisme avec ce bras au milieu qui permet vraiment au quad d'être très très représentatif d'un vrai, quoi. Donc là pour ma part les grosses modifs que j'ai faites dessus c'est d'avoir ajouté ces poignées de frein, le contour ici et puis surtout le treuil que vous pouvez voir devant qui est fonctionnel lui aussi, hein. Voilà. Donc ça c'est ce que moi j'ai rajouté en termes de modification sur ce quad là par rapport au modèle d'origine qui est là et qui ne possédait donc pas de treuil mais un simple pare-buffle devant. Donc voilà, et puis là je vais vous présenter le deuxième petit modèle qui ne ressemble vraiment plus du tout à celui-là, mais à celui-là. Donc là pour l'instant on est plus proche d'un quad de course ou de trail, qui est quasiment en termes de taille identique à celui-là. Parce que du coup j'ai gardé les carénages du petit quad que j'avais acheté. Et j'ai reconstruit la structure de celui-là pour avoir un deuxième modèle de quad personnalisé à ma façon, quoi. Donc voilà, j'ai repris un peu le même principe vraiment, à la différence que il y a que les carénages qui changent, la partie avant qui n'est pas du tout la même que l'autre, mais après on retrouve les suspensions, hein, comme l'autre. Voilà, les roues directionnelles, les deux blocs moteurs avec les pistons qui fonctionnent bien sûr.
Donc voilà, vraiment presque la même base quoi, mais toujours avec les pièces qui me restent en trop. Là aussi contour. Donc ce qui nous donne vraiment de quoi de assez imposant. Je prends un peu de recul. Donc là encore une fois, deux jolis modèles quand même, hein. Alors celui-là qui est plus archaïque, plus rustre, bien sûr. Et donc le but de la vidéo, c'était de vous montrer quel quad j'allais modifier avec la remorque que j'ai démontée hier, quoi, hein. Donc je vais récupérer une série de pièces qui vont me permettre de renforcer l'authenticité de celui-là et de le rendre plus proche de ce modèle-là, mais sans le trahir, quoi. Donc voilà les amis, quoi. Petite vidéo encore sympa sur ma collection de Lego Technique. Donc voilà, après le défaut de celle-là, c'est qu'on a ici les pièces qui bougent, quoi. Et qu'il va falloir que je trouve une astuce pour venir, avec les carénages, enrouler la roue, afin d'être protégé de la boue. Supprimer ce pare-buff et ces semblants de piston que j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais je garderai sûrement, je vais essayer de garder cette base là qui est assez jolie quoi quand même, hein, qui est assez agressif pour le quad quoi. Donc voilà les amis quoi. Quand même deux jolis modèles encore une fois. Donc voilà, hein, vous pouvez voir, ça dépasse presque ma main. Donc on est sur des maquettes encore très très grosses quoi. Celui-là aussi. Mais qui paraît plus obsolète quoi, hein. Vraiment. Donc c'est pour ça quoi. Le but d'avoir démonté la remorque, c'est d'essayer de rendre celui-là plus authentique quoi. Tout en gardant son caractère assez agressif. Donc voilà les amis, hein, je vous rappelle les modèles d'origine. Celui-là, acheté il y a plus de 10 ans maintenant, qui a été modifié. Ce petit quad là aussi, et que j'ai modifié et ben aussi sans modèle, sans livret, afin d'obtenir quelque chose qui ressemble plus à celui-là quoi. Donc voilà les amis quoi, je ferai une vidéo bien entendu après la reconstruction de celui-là, pour vous montrer à quoi il ressemble après mon intervention. Et puis ben voilà quoi, j'espère qu'encore une fois cette petite vidéo sur les Lego techniques elle vous aura plu. On a quand même deux quads assez jolis je trouve, quand même, qui se complètent bien, hein. Et puis ben voilà, je posterai les photos et la vidéo là très prochainement quoi, hein. Donc n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, vos petits pouces qui font plaisir, et puis ben, très vite d'autres infos. Tout ce qui va bien aussi, le projet du jardin fermier qui continue toujours, mais un peu au ralenti avec le mauvais temps quoi, et les jours fériés, donc j'en profite pour basculer sur mes Lego techniques. Voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort, et encore bonne année à tout le monde quoi, hein, et la santé surtout. Allez, ciao ciao, bye bye.